Hello, c'est Caro, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que je vous ai manqué, en tout cas vous m'avez manqué, je suis très contente de reprendre les vidéos aujourd'hui. Pour cette reprise, j'ai décidé de vous parler des étiquettes alimentaires pour vous aider un petit peu à les déchiffrer quand vous faites vos courses. Dans ces étiquettes, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? C'est la liste des ingrédients. Elle reprend tous les composants qui interviennent dans la fabrication du produit et elle va nous permettre de nous renseigner sur la qualité de celui-ci. Premièrement, on va regarder l'ordre des ingrédients. Il faut savoir qu'ils sont classés par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier aliment qu'on va trouver dans la liste, ce sera celui qui sera présent en plus grande quantité dans le produit. Donc fatalement, si on a du sucre ou de l'huile au tout début, on va éviter cet aliment parce qu'il risque de ne pas être bon pour votre santé. Ensuite, on va également regarder la longueur de cette liste. Il faut savoir que plus il y a d'ingrédients, plus ça voudra dire que l'aliment a subi des transformations. Donc retenez que plus elle est courte, mieux ce sera. Cette liste va également pouvoir nous renseigner sur Cette liste pourra également nous renseigner sur les allergènes qui seront mis en gras et elle pourra également nous renseigner sur le nombre d'additifs présents dans l'aliment. Ils seront notés soit sur leur nom original, soit sous la forme de E suivi de 3 chiffres. Essayez d'éviter les aliments qui contiennent plus de 3 additifs. Ensuite, on va également porter notre attention sur les informations nutritionnelles. Elles sont généralement présentes sous forme de tableaux qui vont nous informer sur les calories de l'aliment, sur la quantité en lipides, en acides gras saturés, en glucides et en sucre, et également en protéines et en sel. Dans ce tableau, on aura soit pour 100 g de produits, soit par portion. On va l'utiliser principalement pour comparer des produits, en comparant bien entendu toujours la portion par 100 g et non pas la portion de l'aliment qu'on peut retrouver généralement. Il faut savoir également que dans ce tableau, le plus important, ce n'est pas le nombre de calories, mais plutôt le nombre de glucides ou de protéines ou de lipides en fonction de l'aliment concerné. Par exemple, si on compare 2 boîtes de Kellogg's, on ne va pas regarder le nombre de calories, on va surtout s'intéresser sur la quantité de sucre. Faites bien attention quand vous regardez, ne vous arrêtez pas aux calories parce que ça ne va pas du tout vous renseigner sur la qualité de votre aliment. Ensuite, sur les aliments, on va également retrouver les allégations. On a 2 types d'allégations, les allégations nutritionnelles et les allégations de santé. La différence entre les deux, c'est que les allégations nutritionnelles, c'est par exemple produits allégés, produits light, etc. Et les allégations de santé, c'est par exemple aide à réduire le cholestérol. Pour les allégations nutritionnelles, donc tout ce qui est produit light, il faut savoir que la législation européenne n'oblige pas que le produit soit allégé dans sa globalité. Donc il va par exemple être allégé en sucre, mais on va rajouter des graisses, ou allégé en graisse et on va rajouter des sucres. Et donc au final, le produit allégé sera peut-être plus riche en calories que le produit de base. Et justement, pour pouvoir faire le choix dans vos aliments, dans ces moments-là, vous pouvez utiliser le tableau avec les valeurs nutritionnelles qui pourra vous renseigner sur la quantité de sucre et de graisse. Voilà, j'espère que ces infos vous ont un petit peu aidé, que vous ferez un petit peu plus attention en faisant vos courses. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me les dire en commentaire et je regarderai pour vous tourner tout ça. En attendant, vous savez que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment sur ma page Facebook et sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!